j'ai décidé pour cette deuxième publication dans ma campagne Ulule de vous faire une petite vidéo. Déjà, une fois de plus, pour vous remercier, remercier toutes les personnes qui ont contribué et qui m'ont permis d'atteindre les 50% de ma campagne. Donc au bout de 20 jours, en tout on est sur 40 jours, donc bon, on est aux moitié du temps, moitié de la somme. Donc merci beaucoup. Je voulais vous remercier personnellement et de vive voix. Et puis, vous raconter un petit peu aussi pourquoi je dessine en fait. Pour tout vous dire en fait, j'ai vu hier une vidéo. Je suis comme tout le monde, je regarde des vidéos sur YouTube, je m'intéresse un peu à comment bien communiquer sur les réseaux sociaux et tout ça. Et j'ai revu une vidéo, parce que je l'avais déjà vue il y a très longtemps. Et j'ai revu une vidéo de Simon Sénèque sur comment bien communiquer sur ce qu'on fait. Et dans ce qu'il explique, c'est qu'en général, on a plutôt tendance de communiquer on présente le produit, on dit à quoi il sert et on dit pourquoi on le fait. Et en fait, de communiquer plutôt dans l'autre sens, de dire en priorité pourquoi on fait les choses. Et c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai préparé mon petit papier parce que du coup, j'ai réfléchi hier à pourquoi je dessine. Donc il y a différents points qui me sont venus. La liste est plutôt longue, je pense que j'ai eu pas mal d'idées du pourquoi. C'est pas forcément toujours évident de se poser cette question. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi telle chose m'attire? Pourquoi je préfère faire ça à ça? Juste pour vous dire pourquoi j'en suis arrivée là aussi, c'est que dernièrement, je suis plutôt sur un chemin d'introspection. Je suis quelqu'un qui essaye de faire, entre guillemets, une meilleure version de moi-même. Donc, pas mal d'introspection, de réfléchir un peu sur la vie, sur ce que je vis, sur ce que je veux dans la vie. Et voilà, donc c'est un exercice que j'ai pris l'habitude de faire, en fait, depuis 1 an à peu près. D'essayer de voir, quand je fais un choix, pourquoi je le fais, ce qui se passe en moi, d'écouter mon cœur, aussi bien sur ma vie familiale que professionnelle. Pas toujours évident de suivre son cœur, on n'a pas toujours forcément les moyens, mais voilà. Mais en tout cas, là, cet exercice de pourquoi je peins, pourquoi je dessine, pourquoi j'ai fait cette tasse en fait, a été un exercice très intéressant. Donc je vais vous dire un petit peu ma liste, hein, je vais lire tout simplement. Alors déjà, pourquoi je dessine? Parce que dans ma vie de tous les jours, ce sont des pauses, des moments de relaxation en fait pour moi. Des moments même, j'ai appris récemment que tout ce qui est travaux manuels, de s'échapper dans sa bulle, c'est une forme d'auto-hypnose. Donc c'est aussi pour ça, ces moments-là sont tellement un peu magiques. Enfin, si vous avez l'habitude de faire des travaux manuels ou des choses comme ça, dans laquelle, ce sont des moments où vous avez l'impression que le temps défile à une vitesse, où vous sortez en fait du temps. Vous êtes dans votre bulle et tout ce qui se passe autour de vous, vous en avez quasiment plus conscience en fait. Et moi j'associe vraiment le dessin, la peinture à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis dans ma bulle. Je pourrais très bien faire un dessin, je me vois très bien faire un dessin de quelqu'un à son bureau avec une grosse bulle autour de moi, autour de la personne, ou autour de l'animal, parce que moi je dessine plutôt des animaux, avec une grosse bulle de douceur et toutes les choses qui sont autour, qui viennent se heurter contre cette bulle et n'atteignent pas bien sûr la personne qui est dedans. Donc voilà, moi je vis quand je dessine ce moment-là. Donc ça s'apparente à de l'auto-hypnose, sachez-le. Après, ce que j'aime aussi dans le dessin, c'est que j'apprends. Je suis autodidacte. Je n'ai jamais eu de cours de dessin. J'ai essayé une fois, mais ça m'a pas plu. La personne n'était pas ce que j'attendais. Donc je suis autodidacte. Alors déjà, jeune, enfin quand j'étais adolescente, je dessinais. J'avais une copine qui dessinait super bien et qui m'a appris quelques petites choses. Mais je dessinais déjà pas mal. Alors surtout des chevaux, parce qu'à cette époque-là, j'étais attirée par les chevaux. Je dessinais des chevaux, je dessinais déjà un peu la nature, mais voilà, sans plus. Donc, ce qui est bien aussi, ce qui est bien dans le dessin, c'est qu'on apprend, on évolue, et du fait d'être autodidacte, je vais chercher des techniques, des conseils, etc. Aujourd'hui, avec YouTube, c'est super facile, je trouve, de trouver, de pouvoir évoluer par soi-même, quoi. Après, je suis plutôt quelqu'un qui dessine en traditionnel. Alors, j'ai déjà essayé le dessin sur la tablette, mais ça ne me plaît pas plus que ça, parce qu'en fait, moi, j'aime bien dans le dessin, c'est sentir, c'est les effets de matière, de
de sentir le papier, l'odeur, le crayon, sentir le crayon buter, enfin crisser sur le papier. Enfin, c'est vraiment des sensations un peu, enfin particulières quoi. Et j'aime bien ça. Franchement, je vais essayer la tablette, mais j'ai pas du tout aimé ça. Ensuite, le dessin me permet d'exprimer ma créativité, de réfléchir, de me laisser partir dans les idées que je peux avoir. Par exemple, quand je suis en voiture, parfois, j'ai l'esprit qui vagabonde. Et c'est comme ça que je peux trouver mes idées ou à d'autres moments de la journée, hein. Voilà, donc c'est vraiment un merveilleux moyen d'exprimer ma créativité, de partir dans un monde un peu enchanté et pareil, de m'évader de la réalité, quoi, en fait, hein. Ensuite, j'aime bien sûr les belles illustrations. Alors, je suis très classique. L'art moderne, j'avoue, ne m'intéresse pas vraiment, à part peut-être des choses qui peuvent interpeller mon œil avec des associations de couleurs, des jeux de couleurs, tout ça. Enfin, des choses qui vont me parler, mais c'est vrai que moi, ça sera plus des tableaux plus classiques. J'ai plus en tête les noms des peintres que j'aime bien, mais parce que là je suis un peu stressée de faire la vidéo, mais voilà, assez classique. Gainsborough, voilà, je cherchais le nom. Gainsborough m'attire, c'est vraiment très classique. Voilà, j'ai des grands tableaux. Quand on va dans les musées, que vous avez des énormes tableaux de 3 mètres sur 10 mètres, c'est incroyable ce que peut faire l'être humain, c'est incroyable. En fait, ensuite, le fait de peindre, enfin, de dessiner, m'apporte une certaine fierté. Donc voilà, c'est quand j'accomplis quelque chose qui me plaît au final, je suis fière de moi. Et je pense que c'est important aussi de reconnaître et de ressentir cette émotion de fierté que l'on peut avoir. Parce que c'est important pour nous. C'est quelque chose qui nous mène, enfin qui nous guide sur nos chemins, quoi. Donc la fierté est très importante et donc je peux le dire que je suis fière de moi quand j'accomplis quelque chose. Ensuite, je partage maintenant des illustrations depuis 3 ans, bientôt 4, non 3 ans, sur les réseaux sociaux. Donc, et en fait, pour tout dire, pour être transparente, le fait de partager des choses sur les réseaux sociaux, ça répond à un besoin de reconnaissance qu'on peut tous avoir. Et donc là, voilà, je nourris mon besoin de reconnaissance grâce à vous qui regardez ce que je fais, qui me suivez. Euh, voilà, c'est un besoin qui est assez fort chez moi. Je pense que c'est assez fort chez beaucoup de personnes. Chez moi également, donc le besoin de reconnaissance. Et après aussi, le fait d'être maintenant une artiste. Je peux dire aujourd'hui que je suis une artiste parce que longtemps j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis une artiste, et ben ça me fait un peu aussi, ça répond à notre besoin, ça répond à mon besoin d'appartenance. Donc là, je réponds à ce besoin de faire partie d'un groupe, voilà, d'être reconnue parmi mes pairs, les créatrices, artistes avec lesquels je discute sur les réseaux sociaux ou même parfois en texto directement. Voilà, il y a une certaine forme de reconnaissance et puis ben voilà, je fais partie de la bande. Ensuite, je partage aussi sur les réseaux sociaux parce que j'aime tout simplement partager. Je partage pas que mes illustrations, je partage aussi d'autres choses, des choses que je vois passer, tout ça, des choses intéressantes sur justement le développement personnel, etc. Comme là cette année, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai quand même pas mal partagé, enfin ceux qui me suivent sur Instagram ont vu passer pas mal de choses sur le sujet et je trouve que c'est important quand on voit des choses comme ça, qu'on apprend des choses comme ça qui nous font du bien, de partager pour éventuellement, ben, ça peut ouvrir la voie, enfin ouvrir les yeux, comment on dire, à quelqu'un d'autre et l'aider dans sa vie en fait, à faire des prises de conscience, etc. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien partager ce genre de choses. Ensuite, j'ai noté m'évader dans mon imaginaire, bien sûr, mais ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je ne vais pas me répéter. Et oui, après, ce que j'aimerais bien apprendre à plus exprimer dans mes dessins, mes ressentis à l'instant T, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis après, il y a aussi peut-être le côté timide. Le côté on se dévoile. Donc je suis pas encore prête, je pense, à faire des dessins sur vraiment ce que je vis à l'instant T, comme des déceptions, des désillusions, des grandes joies. Mais peut-être que ça va y venir. Je pense que
que je vais essayer comment dire, de travailler un peu plus dans ce sens-là, d'exprimer des émotions dans mes dessins, avec des petites scénettes avec les animaux, etc. Voilà, c'est certainement quelque chose à travailler, et puis pour avoir amené un peu plus d'émotion dans mes dessins, quoi. Mais bon, c'est pas évident, entre ce qu'on a en tête et de trouver le dessin qui exprime ça, c'est pas forcément évident. Et ensuite, je pense aussi que dans mes dessins, je veux recréer un monde un peu idéal, hein, parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que le monde est en train de tourner, prendre un virage qui ne nous plaît pas forcément. Donc voilà, c'est de recréer quelque chose d'un peu, comment dire, de mon enfance en fait. Un peu, ah, je cherche le mot bien sûr. Il y a de la nostalgie de l'enfance. Il y a, je cherche un mot. La naïveté, ça y est, j'ai trouvé. De retrouver un peu cette naïveté qu'on peut avoir quand on est enfant. Donc voilà, c'est ce que j'essaye aussi d'exprimer dans mes dessins. Donc voilà, je vais vous laisser. Alors ma tasse est le fruit de tout ce que je viens de vous dire. J'ai voulu, voilà, sur cette illustration, recréer quelque chose d'un peu comme ça, un peu retrouver la nature, le côté un peu. C'est pas toujours évident d'exprimer, de mettre des mots sur ce qu'on veut exprimer, mais voilà, l'esthétique cottagecore est quelque chose qui nous ramène à la nature, à la simplicité, à la vie, à la simplicité de la vie. Voilà, et c'est ce que j'ai essayé de reproduire dans cette illustration. Donc voilà, je vous remontre. Oh, mais ce n'est pas la tasse finie. Ben non, parce qu'aujourd'hui, je n'ai malheureusement pas encore mon prototype, car tant que je n'aurai pas réussi à faire ma campagne Ulule, je ne pourrai pas avoir de prototype fini, parce que il a déjà un certain coût. Donc c'était juste le petit prototype que moi j'avais réussi à faire, mais en tout cas ça vous donne déjà une idée de la taille de la tasse. Voilà, très joli. Et je rêverais de voir mon joli dessin dessus. Voilà, j'ai déjà fait le petit chat qui donne déjà une première idée, donc c'est chouette. Voilà, en tout cas, encore une fois, un gros merci. Je vais poster cette vidéo sur ma chaîne YouTube, donc je ne sais pas comment ça marche avec Ulule, mais je pense que dans la publication que je vais faire là, il y aura le lien vers cette vidéo et du coup vers ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à découvrir mes autres vidéos que j'ai faites, si vous voulez découvrir mon univers, ma vie d'artiste, mais aussi je partage pas mal ma vie de maman, parce que j'ai une petite fille de 4 ans et demi, bon j'en ai une autre de 14 ans et demi, qui elle bien sûr ne rentre pas dans mes vidéos, hein, ce qui est tout à fait compréhensible, car l'adolescence est une période quand même un peu compliquée de la vie, on est tous passés par là, mais en tout cas ma petite puce m'accompagne souvent dans ce que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder mes vidéos, à me laisser des petits commentaires, à m'envoyer des petits messages, j'adore recevoir tous vos petits messages ça m'encourage en fait à continuer à faire mes vidéos. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie encore et encore, et puis on croise les doigts pour que cette tasse-là devienne avec une petite illustration dessus, quoi, plus blanche. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.